podcast. Le très honorable Jean Bardin présente... Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, le colonel de Guerlas n'attend plus que l'arrivée de l'adjudant Marie-Rose Tifris pour avoir la possibilité de mettre hors d'état de nuire ce mystérieux troisième homme qui, dans la cave à charbon de Moïse Asphodel, le philosophe photographe, menace de son lugère Raphaël et Jules Fauderche, les deux agents fichés au SDUC sous les matricules B12 et B14. Dans la boutique de Moïse Asphodel, à Villeneuve-la-Vieille, l'ambiance est tendue. L'adjudant arrivera-t-il à temps? Tout n'est plus maintenant qu'une question de secondes. L'angoisse est à son comble. Toujours pas de nouvelles? Non, mon colonel. Ah, par Saint-Georges de Pompidou, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Bon Dieu, qu'est-ce qu'il fabrique? Vous allez voir qu'il sera encore paumé dans le métro. Ah, on n'aurait pas dû lui dire de reprendre le métro. Dans l'autobus avec les encombrements. Quel malheur que je n'ai eu que lui sous la main. L'adjudant Tifris est bien gentil, mais il se perd toujours dans le métro. Allô, oui? Ah, je vous le passe. Oui, c'est pour vous, mon colonel. L'aérodrome de Melun-Villaroche. Mais donnez. Allô? Madame Villaroche? Oui, oui. Toujours rien? Attendez. Que voulez-vous que je vous dise? Attendez. Mais non, vous ne pouvez pas vous tromper. Voyons, un grand noir à bicyclette avec une caisse sous le bras, sur un aérodrome, ça doit se remarquer, non? Ouais. Vous avez prévenu le poste de garde? Bon, eh ben je raccroche. Je me rappellerai dès qu'il y aura du nouveau. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, ce en bas, ils doivent s'impatienter, hein. Bah alors, allons voir. Attention, la marche! La marche, oui, la marche! Oui, bien fait. Oui. Allez, hop. Allons, dépêche. Pourquoi tout sera fait? Si dans 5 minutes, vous n'avez pas trouvé une solution, je descends l'un des frères Fauderche. Vous entendez, mon colonel? Si dans 5 minutes, vous n'avez pas trouvé une solution, il descend l'un d'entre nous. Ne pleurez pas, vous avez encore une chance sur deux de vous en sortir. Silence dans les rangs. En 5 minutes, tout sera arrangé. Allez, allons vous autres, remontons. Allez, hop. Attention, la marche! Oui. Mais vous croyez, mon colonel, que d'ici 5 minutes... Je ne crois rien, mon vieux Moïse. Servez-moi à boire, je vis les moments les plus pénibles de ma carrière. Les frères Fauderche ne doivent pas rigoler non plus. Oui, croyez-moi, le roi d'Aigle, leur angoisse personnelle n'est rien comparée à celle du chef qui se sent responsable. Ouais, à la vôtre tout de même. Hein. À votre santé, mon colonel. Merci, j'en ai besoin. Le soldat en première ligne s'imagine toujours que les généraux mènent la bonne vie. Dites donc, vous m'avez pas servi trop généreusement, vous, là, hein? Ah, attendez, pardon. Merci, comme ça va. Voilà. Personne ne dira assez l'horrible angoisse qui étreint le chef. Moi, moralement, c'est pas un revolver que j'ai sur les côtes. C'est un bazooka. Un bazooka moral. Mais un bazooka tout de même. Comment dirais-je, un bazooka de force majeure. Et dans les moments les plus dramatiques, c'est à son rire qu'on reconnaît le chef. Allô, oui? Ah, c'est pour vous, mon colonel. Allô, ici colonel de Guerlas, j'écoute. Ah bon. Ah, enfin, merci. Il vient de monter dans l'avion. L'avion vient de décoller avec un Mirage 4 qui ne doivent pas en avoir pour longtemps. Qu'est-ce que je disais? Les voilà. Le plus long, que ce soit un Mirage 4 ou un Boeing, c'est de monter dans l'appareil. Allez, venez avec moi, messieurs, nous allons accueillir l'adjudant Tifris. Venez. Allez. Attention à la marche! Oui. Là. Ouais. Eh ben, selon mes instructions, il doit être parachuté sur la place du marché. Ah hein. oui, mais il n'y a plus de place du marché. Mais qu'est-ce que vous dites, Moïse Asphodel? Je dis, mon colonel, qu'il n'y a plus de place du marché. C'est horrible. Non, depuis la libération, elle s'appelle place du général de Gaulle. Ah bon? Voici l'avion. J'aperçois ses feux. Mais cette vitesse-là, mon colonel, l'adjudant ne pourra jamais sauter. Ne vous inquiétez pas, mon petit roi d'Aigle, tout est prévu. Un chef ne laisse jamais rien au hasard. Sauf en cas de défaite, naturellement. Tenez, regardez. Hop là, le siège éjectable. Dans un fauteuil qu'il arrive, notre brave Tifris. Je peux pas en dire autant de Mérovée 2 dans la dernière à Vincennes. Ah, regardez, le parachute s'est ouvert. Et alors, c'est le rôle d'un parachute, non? Oui, l'adjudant qui a un gros paquet entre les bras. S'il m'entendait, il m'accuserait encore une fois de faire du racisme. Mais pour tout vous avouer, c'est le paquet qui m'intéresse et non l'adjudant. Je vous choque, le roi d'Aigle? Non, mon colonel.
Un chef doit savoir se montrer dur quand les circonstances l'exigent. Bravo, mon petit Roidec. Vous avez appris cela tout seul ou vous l'avez lu dans un livre? C'est du Monterlin, je crois, parce que je cite de mémoire. Sauf quand elles sont à l'ordre de l'armée, les citations n'ont pas besoin d'être exactes. Ah, le voilà qui se rapproche de nous. Tifris! Tifris! Manœuvrez vos sustantes! Manœuvrez vos sustantes! Vous allez accrocher le clocher! Oh, l'imbécile! Ça y est, c'est fait. C'est moi, mon colonel! Eh, parbleu, je le vois bien. Vous avez de la chance car il fait tout noir comme dans le... Oui, enfin, il fait tout noir. Ça va, larguer le paquet. Bah, comment je vais descendre de là, mon colonel? Je suis comme un singe tout en haut du cocotier. Ah, ça, y a pas à dire, vous l'avez décroché, le cocotier. Ah, sauf votre respect, mon colonel, je l'ai pas décroché, je l'ai accroché. Ne perdons pas de temps, faites ce que je vous dis. C'est pas ma faute si je suis en temps, mon colonel. Le contrôleur dans le métro, il voulait pas me laisser passer avec ma carte du service. Lancez-nous votre paquet. Mais il y a marqué fragile, mon colonel. Lancez, lancez, vous dis-je. Hop, allez, allons vite à la boutique s'il en est temps encore. Mon colonel, mais moi, qui c'est qui va venir me chercher là-haut? On verra plus tard. Allez, vous autres, filez. Oh là là, tout ça c'est parce que je suis né à Pointe-à-Pitre. Ah, misère, comme le disait mon père, de la religion il en faut, mais accrocher le clocher c'est plus de la religion, ça pousse sur, alors non. Déclouez vite la caisse. Nous avons juste le temps. Pas question de descendre le matériel en bas. Peut-on entrouvrir la trappe? Ben, certainement, mon colonel, mais à condition que vous ne restiez pas assis dessus. Comme ça va? Oui, parfait, parfait. Nicolas, vous avez déballé l'appareil? Oui, c'est fait, mon colonel. Passez-moi le tuyau. Là, c'est ça, mettez le compresseur en route. Voilà, mon colonel. Ouf, je crois qu'il était temps. Vous l'avez dit, mon colonel! Bien sûr que je le dis. Qu'est-ce que vous faites, mon colonel? Je leur envoie du pain total sous forme gazeuse. Du pain total? Oui, du pain total. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Attendez, vous allez voir. Ou plutôt, vous allez entendre. Quoi? Je dis, vous allez entendre. Ah, eh bien tant mieux, parce qu'à ce moment, de ce côté-là, ça va pas très fort. Encore une petite giclée, ce sera fêlé. Qu'est-ce que vous dites? Je vous expliquerai plus tard. Stop, stop. Arrêtez tout, arrêtez tout. Ça fait du bien quand ça s'arrête, dites donc. Et alors, ce pain total gazeux, qu'est-ce que ça donne comme résultat, mon colonel? Écoutez, écoutez. Le pain total gazeux, dont je ne vous rappellerai pas la formule chimique, agit sur les centres nerveux en modifiant momentanément le métabolisme basal et provoque chez l'individu une série de phénomènes euphoriques qui se traduisent le plus souvent par ce qu'on appelle en langage vulgaire la rigolade. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller cueillir notre lascar. Cette cueillette aura lieu au cours du prochain épisode de notre grand feuilleton Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Pierre Dac, Claude Dasset, André Le Gall, Paul Prébois, Laurence Riesner, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.